Bonjour, alors voilà, je ne sais pas du tout combien vous êtes. Je vous remercie en tous les cas d'avoir bravé le Black Friday pour venir vous intéresser à l'intériorité. Ça manque pas de sel, je pense qu'on est complètement à l'opposé. Donc je voulais vous représenter Virginie et Caroline. Alors Virginie est présente à côté de moi et Caroline, sans doute qu'elle nous écoute, mais elle ne pouvait pas être présente avec nous. Donc Virginie Aladjidi et Caroline Pellissier, vous travaillez ensemble, vous êtes conceptrice et autrice de livres jeunesse depuis quasiment 20 ans. Oui, bonjour à tous. Et dans le champ de vos livres, il y a du docu, des albums, des livres des livres d'art chez divers éditeurs. Voilà. Surtout pour les enfants de 0 à 10 ans, Oui. jusqu'à maintenant. Avec nous aussi, on a Agnès Babel, que vous ne voyez pas, mais qui est cachée, mais qui est qui travaille au service communication de Bayard Jeunesse et qui est chargée des relations professionnelles et libraires. Et donc, c'est elle qui va être notre modérateur des questions que vous pouvez poser sur le fil de la conversation. Je crois que vous n'avez pas la possibilité d'avoir un micro et de parler, mais on serait très content en tous les cas d'avoir vos retours. Parce que là, ça manque malheureusement un peu d'interactivité, mais on essaiera de le faire au moment des questions-réponses à la fin. Pour commencer, ce que je voulais vous proposer, c'est que vous seriez tous munis d'un papier et d'un crayon. Voilà, donc j'imagine que vous l'avez à côté de vous, mais on va vous laisser quelques secondes. Un papier, un crayon, ce qu'on va vous demander, on va vous faire travailler. Il n'y a pas de raison. Euh, et puis, je voulais aussi parler de deux absentes qui sont nos deux illustratrices des deux collections dont on va parler. Donc, c'est Laure Dufay pour la collection Imagine. Je vous le présente comme ça, mais je vous le présenterai mieux avec un petit peu. C'est Jessica. Ça, c'est Jessica. Pardon. Alors, Laure Dufay pour la collection Vivre, mes premiers contes de sagesse. Et puis Jessica Dias, merci, pour la collection Imagine, un premier voyage intérieur. Donc voilà, peut-être qu'ils nous écoutent et sinon, on les remercie énormément de ce travail dont on est absolument ravis. Voilà pour les absentes. Donc, un bout de papier, un crayon, s'il vous plaît. Le cadre, c'est prévu jusqu'à 10h45. Alors, on ne s'est pas chronométré toutes les deux, mais on ne va pas jouer la montre non plus. Donc, si c'est un peu, on vous laissera peut-être un peu avant. Et puis, si on voit que ça s'éternise, vous n'hésitez pas à le mettre dans le fil de la conversation en disant qu'il y a un timing à respecter. Pour le contact, on a mis dans le fil de la conversation le contact d'Agnès Bappel et le mien. Ensuite, si vous voulez nous voir en chair et en os, en tout cas, moi, je serais ravie de vous rencontrer et Virginie aussi. Moi, je suis présente au Salon du Livre le lundi 4 décembre pour la journée des professionnels. Il y a même un petit déjeuner sur le stand de Bayard Jeunesse, alors vous êtes conviés. Et toi, Virginie? Moi, je dédicacerai dimanche de 17h à 18h30 sur le stand Actes Sud Jeunesse. Donc, on peut se rencontrer aussi à ce moment-là. À ce moment-là. Voilà, alors on va rentrer dans le vif du sujet. L'intitulé du webinaire, c'était une nouvelle veine éditoriale sagesse intériorité dans le catalogue Bayard Jeunesse avec les collections Vivre et Imagine pour les petits. Alors c'est un intitulé assez rapide parce que au Salon du Livre et la presse jeunesse de Montreuil, c'est comme Twitter, on n'a que quelques mots pour les poser toute une problématique. Donc je vous donne un peu ce que j'avais imaginé envoyer à Montreuil mais qui a été coupé au montage, on va dire. Avec le succès de Calme et attentif comme une grenouille et les ouvrages de yoga pour enfants, un marché jeunesse s'est ouvert autour de la méditation et de l'intériorité. La question qu'on se pose avec Virginie et puis qu'on pose avec vous, c'était un peu comment aller au-delà de la méthode du retour au calme pour proposer des ouvrages qui aident les enfants à cultiver leur vie intérieure à long terme. Et donc, un peu comme un exposé de philo, on va rentrer tout de suite dans les définitions. Qu'est-ce que l'intériorité ? Et là, c'est là où je voudrais vous demander à vous participants de prendre votre papier et votre crayon. Et vous avez 1 minute pour écrire sur ce papier un synonyme, 1, 2, 3 synonymes d'intériorité. Quand on vous dit intériorité, en fait, vous pensez à quoi? Parce que nous, on va vous donner des synonymes. Virginie, elle en a parce qu'elle a une famille de mots qui lui est plus proche, moi aussi. Et certainement que vous, intériorité, ça évoque des choses qui sont peut-être un peu différentes.
Et ce qu'on vous propose, c'est qu'à la fin du webinaire, s'il y a un mot que vous avez mis sur votre post-it et qui n'a pas été évoqué, ben on veut bien que vous le mettiez dans le fil de la conversation. Et comme ça nous permettra aussi de un peu dialoguer avec vous en se disant, ah tiens, vous avez utilisé ce mot et pas nous, eh ben, comment on pourrait le faire entrer dans notre conception des choses. Alors, sagesse, je ne suis pas sûre que ce soit compliqué de le définir. On va plus prendre un tout petit peu de temps pour définir intériorité. Alors, intériorité, ben, c'est tout ce qui n'est pas extérieur à nous, c'est tout ce qui est intérieur. Donc, ça se passe dans notre tête et dans notre corps. Et les deux dimensions, c'est très important. Et on pourrait dire que c'est notre capacité à observer l'extérieur, ce qui se passe en dehors de nous, et à le transformer en une pensée personnelle. Il y a toujours ce travail extérieur-intérieur dans l'intériorité. Avec Virginie et Caroline, on avait un peu défini 4 grands domaines de l'intériorité, l'imagination, les émotions, les sensations et la réflexion. Alors, évidemment, chaque grand domaine, on pourrait le subdiviser en des sous-domaines très nombreux. Du coup, je me permets juste pour la réflexion qui est assez vaste, on pourrait dire que dedans, il y a aussi la concentration, la mémorisation, etc. Après, on s'est dit, mais pour prendre conscience de sa vie intérieure, il faut en faire l'expérience. Et ça, on en fait tous l'expérience, sauf qu'on n'a pas toujours le retour sur expérience, si on peut dire. On n'a pas toujours conscience qu'on a une vie intérieure. Et donc, on voulait aussi voir dans le cadre de notre société à quoi elle répond comme attente contemporaine. Donc, l'intériorité, on pourrait dire qu'elle attend aux attentes de concentration, de relecture, d'introspection, d'analyse, de prise de recul. Et puis, Virginie, quand on a préparé ensemble, tu m'as ajouté, en fait, la relation aux autres. On pourrait dire autrement, on a souvent ce terme, le vivre ensemble. L'intériorité, c'est fait pour être bien avec soi-même, mais c'est aussi pour après mieux encore rentrer en relation avec les autres. Et puis, donc, dans les thèmes de référencement, c'est là où vos post-it sont intéressants. En fait, si vous tapez intériorité sur un navigateur de recherche, on n'a pas grand-chose en livre jeunesse. Ça ne correspond pas exactement aux recherches qu'on peut faire. On aura plutôt sensation, relaxation, sophrologie, endormissement, émerveillement. Et puis l'intériorité, voilà, donc j'introduis en disant le Black Friday. Aujourd'hui, on a envie de développer cette veine intériorité dans un catalogue de livres jeunesse parce que pour nous, on voit l'intériorité comme un paravent à la surconsommation, donc on est dedans, à la surexposition aux écrans pour nos enfants, et puis à l'hyperactivité des enfants. Et donc c'est un peu un contre-pied qu'on pourrait faire en disant à côté de cette hyperactivité, voilà ce travail de réflexion sur soi-même. J'arrive bientôt au cœur des collections, hein. Dans l'historique, on pourrait dire que jusqu'à maintenant, on a eu une mode autour de la méditation. Et quand je dis mode, il n'y a pas de, enfin, c'est rien de péjoratif, c'est un engouement et tant mieux autour de la méditation, du yoga, du zen, des émotions, dans un format peut-être plus manuel, livre de méthode, un comment, pour répondre à un comment. Donc, il y a évidemment le raz-de-marée qui ne nous a pas échappé, qui ne vous aura pas échappé, de Calmer attentif comme une grenouille aux éditions des Arènes. Il y aura aussi, alors pour parler de Bayard Jeunesse, tout le yoga qu'il y a eu chez Pomme d'Api et le yoga des petits ou des tout petits qui a été repris après en livre. J'ai pris vraiment des livres, j'ai pas du tout regardé les chiffres de vente parce que je trouve ça pas ça qui est le plus intéressant, mais dernièrement je vois que chez Gallimard Jeunesse, donc je sais pas s'il y a des gens qui nous écoutent, mais il y a le J'aime être zen dans mes petites découvertes sonores. Il y a évidemment le succès de l'appli Petit Bambou. Et puis il y a eu cette explosion qui continue à se nourrir des livres sur les émotions. Et ben nous, on voulait forcément proposer quelque chose d'un peu différent. On se rend compte qu'aujourd'hui aussi, il y a deux tendances. Il y a la tendance croissante de l'attention au respect de l'intimité de l'enfant. Donc là, je vous invite à lire ou parcourir le rapport annuel 2022 des droits de l'enfant, qui est intitulé « La vie privée, un droit pour l'enfant ». Et dedans, il y a un paragraphe évidemment qui nous a sauté aux yeux à Virginie, Caroline et moi. C'est une éducation de l'enfant à l'intériorité. Donc là, on se sentait complètement en raccord. Autrement dit, au respect de l'espace intérieur, de l'intimité de l'enfant.
Ça, c'est une tendance qu'on sent très forte aussi. Et puis l'autre, c'est dans la forme du storytelling. J'espère que ce sera le seul mot d'anglais que j'utiliserai. C'est l'attrait et le besoin pour raconter des histoires, de raconter notre monde à travers la narration et la fiction. Et donc, c'est là où on a un positionnement Bayard, où on s'est senti vraiment très légitime pour aller dans cette tendance du lien, de l'extrême respect de l'intimité de l'enfant et puis de savoir raconter des histoires, parce que raconter des histoires chez Bayard, on le fait dans les magazines avec mes premières belles histoires, mes belles histoires, les pommes d'api, enfin voilà, il y a une expertise et une légitimité forte. Il y a une deuxième expertise qui se croise, c'est celle d'être vraiment au cœur du questionnement intérieur de l'enfant, du questionnement sur le monde et du questionnement sur lui-même. Et donc voilà, les deux superposés font qu'on se sent extrêmement légitime chez Bayard Jeunesse pour développer cette veine d'intériorité. Et d'ailleurs, historiquement, je suis allée voir dans les archives de Pomme d'Api et d'Astrapi, et il y a des pages qu'ils ont appelées pages intériorité dans les années 80, 90, 2000. Peut-être qu'ils nommeraient aujourd'hui différemment. Donc c'est là où Virginie, tu vas intervenir. Et moi, j'aimerais bien que tu nous racontes, parce qu'on en a beaucoup parlé, mais c'est vraiment toi et Caroline qui êtes à l'origine de ces deux collections. Imagine un premier voyage intérieur. Donc, je vous le montre comme ça, mais je vous montrerai un petit PowerPoint après, qui est pour les enfants à partir de 3 ans. Tu veux commencer par ça? Et puis on parle après de vivre? Très bien, oui. Alors, l'intériorité, pour nous, c'était important. On a parlé de méditation beaucoup déjà. Et l'intériorité, ce n'est pas seulement la méditation, elle nécessite un début de méditation, mais on trouve que les enfants ont envie de développer cette intériorité. Ce n'est pas forcément facile pour enfants et adultes de garder des zones de silence, de solitude pour développer cette intériorité. Et on aime bien s'adresser aux enfants et leur faire plaisir, donc leur raconter des histoires, entre autres. On pourrait faire des livres sur l'intériorité pédagogique, mais avec Caroline, donc, qui est co-autrice avec moi, on aime raconter des histoires, faire plaisir aux enfants. Et même si on est tout petit et on est encore sur des livres en carton, des tout petits, de 4 ans, écouter une histoire avec la force de la relation, du bon moment qu'on passe avec un adulte, ses parents ou un autre adulte, en écoutant une histoire, ça c'est très important. Et puis pour les un petit peu plus grands, c'est vraiment des contes pour développer cette intériorité, faire plaisir aux enfants, les choix d'illustrateurs magnifiques euh, pour vivre cette expérience d'intériorité et expérience, comme tu l'as dit, des émotions, de la réflexion, du retour sur soi, l'expérimenter. Et c'est peut-être un cadeau qu'on peut faire aux enfants de vivre un moment avec eux de lecture pour ce moment fort. Alors, expérimenter l'intériorité, c'est ce qu'on vous propose de faire. Alors, on va pas mettre un écran noir, mais on vous propose deux lectures de Imagine. On a choisi Imagine la colombe parce que on est en plein mois de novembre et que peut-être que vous avez envie de voler. Donc, si vous voulez bien, je vais mettre je vais partager avec vous la couverture. Voilà, donc là, vous avez les 3 couvertures de la collection. Imagine le lion, Imagine la colombe et Imagine la chouette qui n'est pas encore sortie en librairie. Et donc, si vous voulez bien, vous fermez les yeux et Virginie va nous lire. C'est un livre qui fait 6 doubles pages, donc voilà, ça ne va pas vous prendre trop de temps. Et puis, quand on vous le rappellera, vous pourrez ouvrir les yeux, si vous voulez bien. Voilà. Imagine la colombe. Imagine que tu es une colombe posée sur la branche. L'air caresse tes plumes et tu respires profondément. Tu déploies tes ailes. Elles battent et tu t'envoles. Plus rien ne te retient. Au-dessous de toi, les maisons et les arbres paraissent tout petits. Tu planes et tu profites de ta liberté.
du rayon chaud du soleil. Il est temps de rentrer. Tu descends doucement, tu contemples les couleurs de la terre. Tu t'opposes sur la branche, l'écorce est fraîche, les feuilles sont si bonnes. Tu te sens bien. Bon, j'espère que vous vous sentez bien. Alors, si c'est possible, même si l'expérience derrière un écran n'est pas optimum en intériorité, si sur votre petit post-it, vous pouvez ajouter peut-être le mot qui vous vient à la fin de cette lecture, comment vous vous êtes senti. On a conscience aussi que pour des adultes, se mettre dans l'intériorité, c'est quelque chose d'un peu plus long qu'un enfant, mais on a fait l'expérience, toi, sur des salons du livre, les enfants, même un peu avec du brouhaha, quand ils écoutent l'histoire, ils arrivent à plonger très vite et à se sentir une colombe ou un lion. On va faire la deuxième expérience, et avec les images quand même. Alors, donc là, ça sera pour vous parler. Voilà, imagine la colombe. En quatrième de cours, on avait mis imagine-toi dans la peau d'une colombe, respire, vole, sens-toi libre. Donc voilà, on fait avec les images maintenant. Je lis? Ouais, je viens. T'enlèves la petite barre. Voilà. D'accord. Imagine que tu es une colombe posée sur la branche. L'air caresse tes plumes et tu respires profondément. Tu déploies tes ailes, elles battent et tu t'envoles. Plus rien ne te retient. Au-dessous de toi, les maisons et les arbres paraissent tout petits. Tu planes et tu profites de ta liberté, du rayon chaud du soleil. Il est temps de rentrer. Tu descends doucement, tu contemples les couleurs de la terre. Tu te poses sur la branche, l'écorce est fraîche, les feuilles sont si bonnes. Tu te sens bien. Alors, je départage. Voilà, j'espère qu'on se retrouve là. Sinon, si on reste sur la colombe, c'est très bien aussi. Donc, vous pouvez voir aussi qu'il y a évidemment le texte avec cette adresse directe à l'enfant, se tue, où là, vraiment on lui propose cette expérience. C'est l'idée d'un voyage aussi, à Virginie, où on part d'une branche et on se repose sur la branche. Et entre-temps, il s'est passé quelque chose. Euh, on avait aussi, pour vous, quand vous avez été, notre diffuseur Ati est venu vous voir s'il y a des libraires qui nous écoutent. On a dit aussi que c'était un livre, bon, pour donner la valeur d'usage du livre, bien sûr, que ça pouvait être un livre un peu du soir pour aider l'enfant à se reposer sur sa branche après tout le voyage de la journée et propice pour aider à l'endormissement, enfin au retour au calme et à l'endormissement. Là, vous voyez, c'est un retour au calme qui n'est pas une méthode, tu respires. On est plus dans de la narration. Enfin, on a essayé d'ajouter un peu des temps de respiration et dans une narration. Et puis, il y a ces illustrations. Donc ça, c'était un travail passionnant avec Jessica Das et en étroite collaboration, évidemment, avec Caroline et Virginie, où on a choisi plutôt un registre symbolique, des grandes doubles qui respirent, comme l'enfant, comme la colombe. Et puis, à la fois quelques couleurs sans que ça soit trop bariolé pour que justement l'enfant puisse se concentrer sur un univers avec une gamme assez restreinte. Alors, j'ai eu la chance de voir dans des salons du livre des petits enfants qui s'arrêtent devant le stand et qui prennent le livre. On l'a vu avec Agnès aussi, qui prennent le livre et ils ont envie de partir avec. Donc ça, c'est vraiment une joie voilà, que cette illustratrice ait pu prendre en main le texte. C'est vraiment un travail d'équipe, comme d'habitude, éditeur, illustrateur, auteur. Et ouais, et les graphistes aussi, mais ça, voilà, j'espère aussi qu'ils nous écoutent. Il y avait aussi le registre de l'animal.
qui est intéressant. Dans le yoga des petits, chez Pomme d'Api, c'est des positions d'animal. On voit bien le lien qu'il y a. Enfin, les enfants déjà se sentent proches des animaux, puis c'est le lien du vivant. Et puis, on se rend compte que culturellement parlant, il n'y a pas d'obstacle. En fait, quelle que soit sa culture, alors autant en France que aussi quand on va sur des salons, des foires internationales, eh ben, alors on est quand même dans des... Enfin non, d'ailleurs, le lion, il n'y en a pas beaucoup en France pour le moment. Donc on est plutôt... Enfin voilà, on a choisi, vous avez choisi des animaux qu'aiment les enfants. Et on n'a pas encore pris le porc-épic, mais à chaque fois, en fait, un animal donc, qui est dans un domaine culturel qui n'est pas hyper précis. Et puis, on le décline avec une force, oui, une capacité. Donc, la colombe, c'est la liberté. Le lion, c'est la force. C'est la force. Après, on avait pris la chouette qui va sortir, c'est plutôt la sérénité, la confiance. Et voilà, et après, ce qu'on on dit, on aura le dauphin normalement, et le dauphin, c'est plutôt l'altérité, le jeu. Voilà, quand on joue à plusieurs. Voilà, ça c'est. Tu sens des envie de dire d'autres choses sur Imagine? Non, c'est bien. On va passer alors à la collection Vivre. Donc, je repartage l'écran. Qui s'adresse plutôt aux enfants à partir de 3 ans, peut-être. Pas interdit de le lire avant, mais il y a un récit pour les enfants de 3-5 ans, peut-être. Oui, oui. Pour Vivre, on a donné un sous-titre à la collection, Mes premiers contes de sagesse. Alors là, on est conscient avec Virginie et Caroline qu'on n'est pas les premiers à faire des contes de sagesse, loin de là. Alors que pour le premier voyage intérieur, on avait l'impression, sauf si vous nous dites, on sera aussi intéressé de savoir si ça vous fait penser à si vous avez des références d'autres livres auxquels ça vous fait penser. Les contes de sagesse, là où on a voulu être un peu original, c'est à travers une philosophie, parler à l'enfant, évidemment, lui raconter une histoire, une petite philosophie de vie. Et à la fin du livre, peut-être qu'on a le temps de lire, mais à la fin du livre, il y a une adresse directe au petit lecteur ou à celui à qui on raconte l'histoire. Et on l'interpelle. Et toi, qu'est-ce que tu penses enfin, voilà, comment tu te situes par rapport à cette histoire? Ça, pour nous, on est au cœur de ce qu'on appelle l'intériorité, ce qu'on a essayé de définir avec vous. Voilà, il y a ce qui se passe à l'extérieur, cette histoire qu'on va lui raconter du petit empereur. Et puis après, toi, comment tu l'as vécu? Qu'est-ce qui s'est passé pour toi? Alors, ce qui est peut-être étonnant dans cette collection, donc c'est bien des contes de sagesse, de réflexion, mais on aborde des thèmes un peu osés. Par exemple, donc il y a un premier titre qui s'appelle Le bol du petit empereur. On a rebondi sur l'art du kintsugi, où on peut réparer un bol qui est cassé, vous connaissez peut-être, sans doute. On le répare et même à l'endroit des fissures, on met de la poudre d'or, c'est un art japonais. On met de la poudre d'or et les fissures deviennent belles. Donc ça, c'est une belle symbolique qui nous plaisait. Et on s'est dit, mais pour les petits, proposons cette idée étonnante peut-être, parce que quand on est parent ou adulte auprès d'enfants, on aimerait bien parfois évincer les difficultés de la vie et protéger, entre guillemets, notre enfant, mais il faut lui apprendre à vivre et il faut apprendre justement à vivre avec ses blessures, les difficultés de la vie. Et là, on ose dire à l'enfant que ça fait partie de la vie et on peut dépasser ses blessures et être heureux aussi avec ça. Et puis pour l'autre livre, qui est L'envol du papillon, vous savez que les papillons, au départ, un œuf, une chenille, puis une chrysalide, et il faut se tondre la chrysalide pour grandir, et pour devenir un papillon et prendre tout son envol dans la vie, il faut sortir de sa chrysalide, et parfois, il y a des choses à faire seul pour grandir. Alors, dans un autre texte, on dira peut-être compte sur les autres pour grandir, mais il y a des choses dans la vie, il faut les faire seul. Donc, c'est un peu original de dire ça à des jeunes enfants, mais vous qui connaissez les enfants,
Vous avez peut-être eu cette expérience. Il faut faire seul des choses pour avancer. Mais tout ça, là, c'est un peu de la théorie. On espère que c'est une belle histoire et on l'a écrit pour les enfants, pas pour faire de la théorie et de la pédagogie pour les adultes. C'est vraiment le plaisir de l'enfant qui écoutera l'histoire, j'espère. Ce pas de côté que vous essayez de faire à chaque conte de sagesse. Donc, on va vous proposer de le feuilleter. Et évidemment, sur le centre de Bayard Jeunesse, vous pourrez venir le regarder. Donc, le bol du petit empereur. Tu veux le lire, Virginie, parce que c'est Si vous voulez. ton texte quand même. Alors, oui, depuis le parce que Oui. Alors, je vous le lis et puis comme ça, on aura un temps, je pense, pour les questions ensuite. Le bol, le joli bol du petit empereur est brisé. C'était son bol préféré, son joli bol préféré. Le petit empereur se met à pleurer doucement. Ses larmes coulent, roulent jusqu'au tapis de thé. Son ami, le rossignol, cesse soudain de chanter et par la fenêtre ouverte, quitte le palais. À tire-d'aile, il traverse la forêt. Mais où se rend-il? Il vole au-dessus du lac. Mais que cherche-t-il? L'artiste habite là. Le rossignol l'a enfin trouvé. Il chante. Il lui chante le chagrin de son ami le petit empereur. L'artiste entend la plainte du rossignol et du petit empereur qui pleure. Elle remplit méticuleusement son sac et tous deux partent dès l'aube sur le chemin. Au palais du petit empereur, l'artiste rassemble et colle délicatement les morceaux du bol brisé. Sur les fêlures, elle passe la main et dépose une poudre d'or. Chaque brisure apparaît, dorée. Le petit empereur est émerveillé. Mon bol est encore plus beau qu'avant. Le rossignol se met à chanter. Si tu es triste un jour, mon petit empereur, pense à cette histoire. Écoute le rossignol qui revient sur le toit. Et crois-moi, la tristesse peut devenir grande joie. Merci. La dernière page de l'album reprend du coup les titres de la collection. Et donc on reprend, à chaque fois il y a une question pour le bol du petit empereur, c'est que faire de son chagrin à travers, donc je reprends des éléments que Virginie tu viens de dire, à travers l'art du kintsugi, un récit symbolique pour parler de la résilience et de la paix intérieure à hauteur d'enfant. Entre nous, on a fait une petite étude de la concurrence, on n'a pas trouvé d'autres livres en fiction et en narration sur l'art du kintsugi. Il y a des kits dans des maisons de loisirs créatifs. On en parle pour les adultes, mais en jeunesse, vous êtes un peu les premières, j'ai l'impression. Et donc le kintsugi, c'est un mot signifiant jointure en or, qui est un art ancestral japonais qui consiste à réparer un objet brisé en soulignant ses fissures avec de l'or. C'est un processus long qui se déroule en de nombreuses étapes. Cet art nous questionne sur ce que nous faisons de nos blessures et nous propose de fonder sur elles notre richesse. Voilà. Alors, il est 10h31, donc on a encore un petit quart d'heure avec vous. Si vous avez des questions sur est-ce que par rapport à ce que vous avez noté sur votre post-it, c'est le mot des synonymes du mot intériorité, est-ce qu'on a balayé tout ce que vous avez écrit ou est-ce qu'il y en a qui sont passés à travers et à ce moment, on serait ravis de les lire et de peut-être discuter avec vous. Je ne sais pas, Agnès, est-ce qu'il y a beaucoup de... Ça ne tarit pas de questions? Je vois petit déjeuner professionnel, donc ça c'est une bonne nouvelle. Mais j'ai pas le fil, j'ai pas de questions là.
Non, tu me fais un oui ou un non de la tête, Agnès, pour que je te vois. Peut-être que Éléonore aussi pourra. Ah, Il y QR, a pardon, une ça y est. petite main qui se lève. Dans le même esprit, tout à fait. Alors, bonjour Anne. Dans le même esprit, je pense à la collection Philomino aux éditions Trois Œils, c'est ça? Le Corbeau d'Épictète. Alors, tout à fait, c'est vrai. Nous aussi, on l'avait vu moi, je l'avais vu sur le Salon du Livre il y a quelques années. Et donc là aussi, alors là, on est plus du côté de la philo avec les Philomino. Je sais pas si je prononce bien. Et on est beaucoup plus bas en âge avec Vivre et Imagine. C'est pas simple hein, d'adapter la philosophie pour les plus petits. J'ai noté le mot douceur suite à votre lecture de La Colombe. Merci Jade. Donc ça, c'est le talent aussi des auteurs qui savent lire leurs livres. C'est très agréable. Donc on rajoutera aussi que dans l'intériorité, il y a la douceur et c'est peut-être comme tu disais, dans ce travail, alors je fais des petits bonds entre vivre et imagine. Mais vivre, ce que vous proposez comme leçon de vie, leçon symbolique, c'est pas toujours caressant. Enfin, ça peut être pas simple de dire à un enfant, par exemple pour l'histoire de la chrysalide du papillon, bah, il y a des choses tout seul, il faut que tu les traverses et on va pas pouvoir, on va être à côté, on va t'accompagner, mais il faut que toi tu les traverses. Et donc c'est pour ça aussi qu'il nous faut ajouter de la douceur à ce message parfois un petit peu plus aride ou de côté. Et donc, c'est la douceur, évidemment, de votre style. Moi, je trouve toujours, il n'y a pas de mots en trop, c'est très doux. Et puis, très dense. Et puis, dans les illustrations, on choisit à la fois des illustrations. C'est pas simple, alors, je vous fais pas rentrer dans les coulisses. J'aurais pu vous montrer les crayonnés, les nombreuses discussions qu'il y a autour de la table. Même si, en fait, Laure Dufay et Jessica Das, on est tout de suite rentrés ensemble dans le vif du sujet. Il n'y a pas eu beaucoup d'allers-retours, en fait, parce que on s'est très vite comprises. Et que le symbolique, le graphique aussi de Jessica Das peut apporter de la douceur. Voilà, les gammes colorées aussi, ça faisait partie de cette douceur-là. Ouais, je ne sais pas s'il y a d'autres mots. Aurélie, bonjour. Alors, est-ce que la collection s'étendra vers d'autres tranches d'âge? Moins de 3 ans, par exemple. Alors, c'est plutôt notre collection Imagine qui répondait à cette idée d'intériorité avec un récit qui n'est pas un conte, qui est plus une expérience d'intériorité. Oui, tu as peut-être des projets. Je suis preneuse en tous les cas. Alors, pour le moment, c'est vrai qu'on a fait. Je ne réponds pas directement. Imagine, on avait cette question de l'expérience, donc plutôt 3 ans. Le conte, ça demande quand même dans sa tête une construction, donc on pensait plutôt à des enfants un petit peu plus âgés. On ne s'interdit pas d'aller vers les plus jeunes. Je pense quand même que euh, alors, peut-être que certains, et notamment vous, Aurélie, vous êtes peut-être beaucoup plus à l'aise, enfin, vous connaissez peut-être encore mieux que nous le développement de l'enfant, les stades du développement de l'enfant. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup, on voit bien que de 0 à 3 ans, il y a ce stade où on prend conscience de soi-même, de son corps. Et puis après, on prend conscience un peu plus des autres. Et je pense que l'intériorité, on peut être avant, on peut être après, mais on a besoin peut-être aussi de cette conscience des autres pour avoir mieux conscience de soi. Mais moi, j'étais plus partie sur des livres un peu plus grands. Voilà, message à suivre. En chantier. En chantier, oui. Donc, vous voyez, Aurélie, vous répondez. Enfin, on a plus des idées de collection pour un peu plus grand que 3, 4, 5, 6 ans. On reste quand même dans la petite enfance. Un peu plus bas, ça sera, alors si, ça sera le livre d'émerveillement avec le parent, qui est souvent d'ailleurs, quand on pense au livre chez Albin Michel Jeunesse, Mon amour, où on est quand même dans de l'intérieur, dans une expérience d'intériorité. On s'adresse quand même beaucoup aux parents et je pense aussi d'ailleurs beaucoup à la maman, à cette expérience qu'elle fait de la maternité, de l'accouchement. Donc on a une collection qui s'appelle Les mots doux, de livres cartonnés avec un format légèrement à l'italienne. Les mots doux, vous avez 2 titres qui vont sortir qui s'appellent Grâce à toi et Un prénom rien que pour toi. J'en profite. J'ai pas de visuel à vous montrer. L'illustratrice,
c'est Marguerite Courtieux, voilà, qui a une expérience de graphiste et maintenant qui est vraiment illustratrice à temps plein. L'auteur, c'est Marie-Laure Marchal. C'est la première collaboration qu'elles font ensemble. Et c'est Marie-Laure, elle a pensé cette collection parce qu'elle a eu deux filles et que bon, c'est le truc, enfin voilà, c'est déclenché. Elle a voulu écrire à ses filles et en fait, on s'est rencontrés. Son texte a une valeur universelle que vous pourrez constater par vous-même. Donc, grâce à toi et un prénom rien que pour toi. Grâce à toi, c'est une maman, deux parents qui disent à leur enfant, voilà tout ce qu'on a redécouvert depuis ta naissance. Donc, à la fois le regard de l'enfant, le goût du silence quand l'enfant dort. Et puis, un prénom rien que pour toi, c'est le travail, si vous avez eu des enfants, c'est tout ce travail qu'on fait soi-même à deux. Quand on vient on sait on attend un bébé et on imagine tous les prénoms qu'on pourrait lui donner. Donc à la fois des prénoms extravagants, des prénoms qui ont une jolie sonorité, des prénoms de gens qu'on aime, de gens qu'on connaît de son cercle familial ou amical, et puis aussi ces grandes personnalités. On se dit, ah oui, quand même, il pourrait avoir tel et tel destin. Prénom mission. Prénom mission, voilà. Donc ça, c'est un prénom rien que pour toi et grâce à toi. Donc vous voyez, Aurélie, si vous venez me voir lundi 4 décembre, je vous montrerai en avant-première ces deux livres qui paraissent en février. Voilà. Je serais ravie de faire durer le plaisir, mais si ça va pour vous, tous les mots que vous avez notés ont été évoqués. C'est bien. Et donc, un grand, grand merci. C'est compliqué pour nous parce qu'on ne voit pas du tout vos têtes. Donc, on parle devant un écran avec Agnès en face de nous, donc ça, c'est sympa. Merci beaucoup, Virginie. Merci Peut-être aussi pour cette invitation. Tu t'es prêtée au jeu, puis c'était très sympa à préparer ensemble. Je voulais aussi remercier Éléonore, qui est notre intermédiaire pour le Salon du Livre et la presse jeunesse de Montreuil. Merci d'organiser ces webinaires. Nous, ça nous encourage à un peu théoriser ce qu'on fait tous les jours. Comme Monsieur Jourdain, voilà, on fait de l'intériorité. Vous aussi, vous en faites sûrement tout le temps sans s'en rendre compte. Et là, en prendre conscience, ça fait du bien. Ça apporte un peu de douceur aux choses, voilà, pour reprendre votre mot. Je remercie aussi les deux illustratrices qui sont pas là, Caroline Pellissier qui travaille vraiment en étroite collaboration avec toi, Virginie. Je voulais remercier aussi Bayard Jeunesse, Florence et Anne-Sophie de me permettre de développer cette veine. Et je suis preneuse de vos envies, de vos avis et de vos idées au Salon du Livre lundi 4 décembre. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Bonne journée à tous. Bonne journée. Merci à vous. Merci pour cet échange très riche. On a hâte de vous retrouver au salon, de voir la sélection de livres que vous allez nous proposer. Donc, stand E31, je crois. Ça, je sais pas. Bon, donc on vous retrouvera quoi qu'il arrive. Et aussi, je voulais vous dire que le replay du webinaire sera accessible pendant 4 semaines à partir de début décembre sur la plateforme Marcom. Voilà. Un grand merci à vous, très bonne journée et à bientôt.